On est prêt à commencer, la modélisation, mais en fait, vous vous rappelez, je vous ai dit que dans Teams, je vous avais donné des références, images. Donc, ici, nos références images, donc moi, je vais utiliser un peu plus celle-là, mais celle-là ici, la 4, on va l'utiliser directement dans Maya pour, modéliser. Donc, quand on veut, intégrer une image directement dans Maya, dans notre espace de travail ici, on va devoir avoir copié-collé, là, en fait, l'image dans les bons dossiers de Maya pour pouvoir y avoir accès. Donc, on va prendre celle-là ici, je vais faire CTRL-C. Vous voyez en bas de l'écran, là, on voit quand je fais des manipulations comme CTRL-C ici. Donc, CTRL-C, puis je vais venir le coller dans mes dossiers, donc dans mon projet que je viens de créer, TP1 C Gilbert, dans les dossiers ici. C'est important de se rappeler que quand on met des images dans Maya, que ce soit des images pour des images références, des textures, on va toujours mettre ça dans source image. Ça peut porter à confusion parce qu'on a un dossier image. Ça, c'est le dossier dans lequel Maya met les rendus. Donc, ça, c'est le dossier qui est géré plutôt comme un peu par Maya, où il va mettre ses images à lui. Donc, on va pas là. On va plutôt dans source image. Et on va faire CTRL-V pour venir coller notre image. Donc, là, j'ai cliqué trop longtemps, fait que ça a fait deux coller, là. Bon. Donc, mon image est ici. Je vais venir l'importer ici dans Maya. Ce qu'il faut comprendre quand on importe une image référence dans Maya, c'est qu'il ne faut jamais importer l'image dans le mode 3D, ici, donc dans la caméra de perspective. Je vous ai parlé cette semaine, quand on appuie sur la barre d'espacement, qu'on a accès ici à d'autres points de vue. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, venez juste cliquer ici, puis après, ça va fonctionner avec la barre d'espacement. Donc, je vous disais que quand on pointe la souris sur une des fenêtres et qu'on reclique sur la barre d'espacement, on va dans cette fenêtre-là, comme ça. Donc ici, dans ce cas-ci, nous, notre image référence, elle est pertinente dans plusieurs points de vue. Donc on a comme la vue ici de top, de dessus, ben, de top ici, c'est comme, je ne sais pas comment on place notre caméra, pas notre caméra, mais notre manette, mais moi je vais la coucher. Donc ça va être comme la vue de top, ici on a côté, etc. Donc moi je vais juste l'utiliser pour cette vue-là ici. Et là, je vais venir, j'étais rendu ici, je vais venir l'intégrer dans la vue de top. Donc, quand je dis top, comme je vous expliquais en classe, c'est écrit top ici, je suis dans une vue 2D. Si je suis ici, puis j'appuie sur top, quand on voit que c'est écrit perspective, on n'est pas en vue top 2D. On est toujours en perspective parce que si j'appuie sur Alt et le bouton gauche de souris, là, vous voyez en bas, c'est écrit LMB, là, ça veut dire Left Mouse Button. Donc, ici, quand je tourne ma caméra, je suis encore en mode 3D. Donc, je vous disais, quand on clique là-dessus, on n'est pas en 2D. Donc, j'appuie sur la spacebar, je viens ici, top, quand c'est écrit top, je suis en 2D. Donc, maintenant que je suis en 2D, je peux intégrer mon image 2D. Donc, on va faire View, le menu du Viewport, Image Plane, et on fait Import Image. Et là, si on a bien setupé nos trucs, on va arriver directement dans Source Image. C'est là que devraient être nos images, comme je vous ai expliqué. On clique sur notre image et on fait Open. L'image va être ici au centre. Donc, vous pouvez utiliser encore une fois les outils QWR pour venir positionner vos éléments. Donc, si jamais vous voulez être parfait là, avec le grid, je vous conseille d'aller redimensionner et faire ça peut-être un peu plus tard, là, vous verrez. Vous pouvez aussi le faire tout de suite si jamais vous voulez. Donc, on peut appuyer sur R et redimensionner notre image, la positionner au bon endroit pour qu'elle arrive, par exemple, exactement à l'intérieur du grid. Donc, on pourrait redimensionner pour que ce soit parfait. Donc, juste pour ceux, la petite parenthèse, ceux qui veulent absolument que les petits carrés fit avec tout, puis mettre des snaps sur le grid et tout ça, vous pouvez le faire, mais c'est quand même un peu long et chiant, mais normalement, on modélise pas vraiment comme ça dans Maya, c'est pas ça le but, on n'est pas en train de faire des trucs techniques d'ingénierie pour imprimer aussi ou faire des vraies pièces. Donc, on reste un peu comme ça, voilà. Puis si jamais vous voulez aller jouer avec le grid, allez ici dans Display, on clique sur le carré et vous pourrez aller changer la grosseur du grid, etc. si vous avez besoin de fonctionner un peu plus comme ça. Donc, on est revenu dans notre vue 3D et on voit que l'image a bien été importée. Donc, voilà, comme ça, on va être prêt à commencer notre modélisation. Juste avant de commencer, je vais vous montrer, vous expliquer quelque chose ici. Je vous ai fait 3 manettes. Donc, pour vous expliquer que si je fais 3 manettes qui sont en un seul mesh, OK? Quand on regarde ici à gauche, j'ai vraiment 3 mèches. J'ai pas de sous-morceaux, donc tout est combiné en un seul mesh. Donc, faire ça, ce n'est pas une bonne idée dans un contexte de jeu vidéo, par exemple, parce qu'en jeu vidéo, comme vous savez, comme je vous ai déjà un peu dit, on ne veut pas avoir des éléments qui ont trop de polygones. OK? Donc, ici, on a pas mal trop de polygones. Ça, c'est ma manette de départ sur laquelle j'ai travaillé. Donc ça pourrait avoir de l'allure, sauf que l'affaire, c'est que, puis évidemment, on voit ici qu'il faut que je la mette en smooth, OK? Donc ça, c'est vraiment mon modèle rough. Quand il est en smooth, quand je fais mon vrai smooth, là, ça ressemble à ça, le niveau de polygone. Puis là, si on regarde ici en haut, ici, j'ai mis un petit truc que vous avez peut-être pas, ça, il faut aller dans Display,
Heads Up Display, puis on clique sur Polycount, qui est ici. Donc, quand je clique ici, on voit face, là, c'est le nombre en fait de polygones que j'ai. Ça, c'est total dans ma scène, mais ça, c'est sélection ici, cette colonne-là. Fait que quand je sélectionne, on voit qu'ici, je suis à 20 000. Avoir 20 000 polygones pour une manette qui est comme un petit élément accessoire, par exemple, dans un jeu, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment trop, c'est trop, c'est trop. Si on clique ici, on voit j'en avais 1300. Ça a bien plus d'allure. Mais par contre, pour que ce soit réaliste, tu sais, on voit, les boutons sont pas ronds, donc c'est pas parfait. Il faudrait que je sois en smooth. Fait que là, en smooth, on passe à 20 000, ça n'a pas d'allure. Donc, la vraie bonne manière de faire les choses, ça va être de les faire séparer. OK? Là, ici, celle-là, je vous en ai pas parlé. Vous voyez, les deux sont quand même très belles, là. Quand on les regarde sans cliquer dessus, là, ils sont quand même assez réalistes. Par contre, l'affaire, ici, j'ai réduit, là, j'ai utilisé l'option Retopologize ou peut-être le Quad Remesher, j'avoue que je me rappelle plus. C'est deux options pour essayer de baisser un peu le nombre de polygones. Mais j'ai fait beaucoup de tests, puis regardez, là, je suis à 15 000. Je passais de 20 000 à 15 000, mais j'ai pas réussi à baisser beaucoup, puis à garder une belle manette, là, quand même, visuellement. Donc, c'est sûr que dans un contexte de jeu vidéo, on pourrait prendre celle-là puis la regarder de loin, puis ajouter, je vous expliquerai plus tard, là, ajouter des textures qu'on appelle une normal map pour faire une illusion qu'on est à peu près comme ça. Mais bon, on va quand même essayer de modéliser le plus épuré possible en termes de polygones, ce qui veut dire que se rendre à des mèches comme ça, on va dire non. Donc, ici, je vous explique quand même quelque chose, c'est que là, ici, comme on a fait les exercices avec les bévols en classe, on a dit qu'il fallait faire attention parce que des fois, le bévol cause des problèmes. Puis là, c'est ici, c'est exactement ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que je suis obligée aussi d'aller faire un smooth parce que vous voyez ici, j'ai été obligée de faire un bévol. La misère avec ma cam. Aïe, aïe, aïe. OK, ici, on le voit là, j'ai vraiment deux vertex. OK? Donc, j'ai deux vertex à cause qu'il y a un bevel qui a été créé ici. Puis, j'ai pas eu le choix de faire un bevel ici parce que quand je faisais mon smooth, ça devenait arrondi. OK? Donc, j'ai pas vraiment le choix. Et là, ce que ça a donné, évidemment, mais ça a donné une face à 5 côtés. Là, ici, pour arriver à régler ce truc-là de face à 5 côtés, ben, au final, c'est sûr que là, j'aurais pu commencer à faire des divisions. Ici, j'en ai une. Non, là, j'aurais fait un triangle. Fait que, j'aurais pu faire ici à la place 3 lignes puis mettre une séparation ici au centre. Et couper au centre, ça m'aurait fait des faces de 4 côtés. Mais bon, là, c'est pas ça c'est pas ça qu'on a. Mais ça crée plein de petits problèmes partout là, quand on fait ça. Puis après, il faut revenir refaire les topologies. Puis au final, ben, on va se retrouver quand même avec beaucoup de polygones. Fait que là, ici, vous voyez, là, j'ai encore deux vertex au bout ici comme ça. Fait que là, ce contexte-là fait que après, quand je fais mon smooth, ben le smooth, il vient créer beaucoup. Le smooth, des fois, il va venir corriger notre topologie. Fait qu'ici, même si j'avais des faces à 5 côtés, le smooth, c'était pas comme un gros problème, c'était juste un vertex de plus. Le smooth a été capable de corriger le problème puis d'arranger tout ça, puis je me suis quand même retrouvée avec des faces à 4 côtés. Ce qui est bien, donc on a une belle topologie, mais on n'a pas une belle topologie en termes de nombre. Fait que tout ça pour dire que j'essaie juste de vous justifier puis de vous expliquer pourquoi on va pas vraiment essayer là, de se casser la tête pour faire vraiment une manette en un morceau complet. C'est beaucoup trop compliqué, trop long, puis au final, on risque, même si on travaille bien, puis qu'on coupe bien nos trucs, puis qu'on vient tout à changer les trucs, les vertex là, qui sont lousses, puis on vient les couper pour essayer de tout relier, on va quand même au final finir par se retrouver avec quelque chose de genre quand on va venir smoother notre manette. Donc voilà, donc on est prêt à passer à notre Maya ici. Donc dans la prochaine vidéo, on commence pour vrai à modéliser.